Que vous soyez, quoi que vous fassiez dans la vie, bienvenue à l'actualité internationale. Le président angolais João Lourenço a reçu à Luanda la Sanco et l'ECC pour discuter de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. L'initiative vise à relancer un dialogue inclusif africain complémentaire des efforts de Washington et de Doha. Jospin Hangui. La délégation comprenait notamment Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, président de la Sanco, et Monseigneur Donatien Choli, secrétaire général de l'institution. Les échanges ont porté sur la poursuite des combats impliquant la F-123, l'aggravation de la crise humanitaire et les perspectives d'une sortie durable de la crise par la voie du dialogue. Cette rencontre s'inscrit dans une séquence diplomatique active menée par l'Angola quelques jours après deux visites successives à Luanda du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Luanda cherche ainsi à compléter les initiatives de Washington et de Doha par un processus africain axé sur un dialogue inclusif et crédible. Selon une source proche du dossier, la Sanco et l'ECC ont réaffirmé leur position. Elles ne participeront pas à un processus dans lequel elles ne joueraient pas un rôle de médiation. Les deux confessions religieuses entendent poursuivre leur engagement sous l'égide de l'Angola dans le cadre du pacte social pour la paix qu'elles promeuvent comme base d'une réconciliation nationale. Toujours selon cette source, deux pays ont été identifiés pour accueillir d'éventuelles discussions. Il s'agit de l'Angola et du Togo. Par ailleurs, la feuille de route ECC5 élaborée à Kinshasa aurait été adoptée avec les délégués de la présidence congolaise. Initiée par le président João Lourenço, cette réunion confirme le rôle central que l'Angola entend jouer dans la recherche d'une solution politique à la crise congolaise alors que les tensions persistent sur le terrain et que l'urgence humanitaire s'intensifie dans l'est de la RDC. Le Rwanda a envoyé un contingent militaire en Jamaïque pour participer à la reconstruction des infrastructures détruites par le cyclone Melissa fin 2025. Le déploiement annoncé par les forces armées rwandaises s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral. Vanessa Banza pour plus de détails. La République du Rwanda a annoncé le déploiement de ses militaires en Jamaïque. L'annonce a été faite par les forces armées rwandaises sur le compte X. Le premier contingent a embarqué mercredi 14 janvier 2026 de l'aéroport international de Kigali vers Washington. Aujourd'hui, les forces de défense rwandaises, RDF, ont déployé un contingent des sapeurs militaires en Jamaïque, pays insulaire des Caraïbes, afin de soutenir les efforts de reconstruction du pays en réhabilitant les infrastructures détruites par le puissant cyclone Melissa l'an dernier, a indiqué l'armée rwandaise dans un communiqué. Selon les RDF, ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral entre le Rwanda et les Jamaïques visant à contribuer à la réhabilitation des infrastructures essentielles endommagées par des catastrophes. Avant leur départ pour la Jamaïque, les ingénieurs de forces de la défense rwandaise, RDF, ont été briefés par le général de brigade Faustin Tinka, commandant de la division mécanisée au nom des chefs de l'état-major des RDF. Ce dernier a exhorté le personnel déployé à mettre en œuvre toute son expertise, son professionnalisme et ses compétences techniques afin de mener à bien la mission qui leur avait été confiée par le commandement des RDF. Il a insisté sur le fait que le bénéficiaire de leur soutien devait clairement ressentir l'impact positif de leur travail, peut-on lire dans le communiqué des RDF. Celui-ci a souligné le valeur qui définissent les RDF, en particulier la discipline qui constitue le fondement de la force. Ce sont ces valeurs qui vous ont valu cette responsabilité, a-t-il déclaré, appelant les officiers et les autres grades à défendre et à préserver les valeurs fondamentales des RDF en toutes circonstances.
L'ouragan Melissa a frappé la région des Caraïbes fin octobre 2026 avec une force dévastatrice. La Jamaïque a été la plus durement touchée, nécessitant une intervention humanitaire interministérielle de grande envergure. Ces déploiements s'ajoutent à celui du Mozambique où les RDF interviennent dans la province des Cabo Delgado pour soutenir la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'aux missions en Centrafrique et dans le cadre de la MONUSCA. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, et le ministre zambien de la Défense et de la Sécurité sont arrivés mercredi à Lubumbashi. Ils ont été accueillis par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe, et le gouverneur du Lualaba, Edi Tanganyika, pour participer à la 14e session de la commission permanente mixte Défense et Sécurité. Il était 13h48 lorsque l'avion qui transportait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a atterri à Lubumbashi. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Chula, accompagnait la gouverneure du Lualaba et celui du Tanganyika. Jacquemain Shabani Louko saluera les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. Plusieurs personnalités politico-administratives ont fait le déplacement de l'aéroport international de la Loano pour accueillir le patron de la territoriale congolaise. Jacquemain Shabani Louko séjourne dans le Haut-Katanga pour prendre part à la 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est ainsi qu'il accordera son hospitalité juste après, toujours à l'aéroport de la Loano, au ministre zambien de la Défense et celui de l'Intérieur, venu dans la province cuprifère pour la même raison. Il était 13h48 lorsque l'avion qui transportait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a atterri à Lubumbashi. Au bas de la passerelle pour l'accueillir, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe-Chula, accompagnait la gouverneure du Lualaba et celui du Tanganyika. Jacquemain Shabani Louko saluera les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. Plusieurs personnalités politico-administratives ont fait le déplacement de l'aéroport international de la Loano pour accueillir le patron de la territoriale congolaise. Jacquemain Shabani Louko séjourne dans le Haut-Katanga pour prendre part à la 14e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est ainsi qu'il accordera son hospitalité juste après, toujours à l'aéroport de la Loano, au ministre zambien de la Défense et celui de l'Intérieur, venu dans la province cuprifère pour la même raison. Finissons l'actualité internationale par les sports. CAN 2025, les Sénégal et le Maroc se retrouveront en finale de la CAN 2025 après les demi-finales intenses et le Lion de la Teranga ont battu l'Égypte en 0 grâce à Sadio Mané, tandis que le Maroc a éliminé le Nigeria au Tirobi. Michael Lourouma, notre sportif maison. Le Sénégal et le Maroc se sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 après le demi-finale riche en intensité et en suspense. À Tanger, les Lions de la Teranga ont dominé l'Égypte en 0 grâce à une frappe magistrale de Sadio Mané à la 78e minute malgré la sortie sur blessure de Kalidou Koulibaly. La sortie défensive de Mamadou Sarr, Moussa Niakate et Malik Diouf a permis au Sénégal de conserver l'avantage face à une sélection égyptienne timide offensivement. À Rabat, le Maroc a triomphé du Nigeria après une séance de tir au but, après un match nul au terme du temps réglementaire et des prolongations de 0-0. Les Lions de l'Atlas ont dû faire face à une équipe nigériane héroïque et disciplinée.
La finale Sénégal-Maroc dimanche promet un choc au sommet du football africain, avec le Sénégal en quête de son deuxième sacre et le Maroc rêvant de triompher devant son public. Et ça n'est complètement fini pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Messieurs, merci à vous de là.